Bonjour mes sœurs et frères. Je viens vous donner le message que Dieu m'avait donné je crois il y a des années de ça. Et ces messages, j'avais eu ça par les songes. Et là, je vais vous expliquer un peu. Dans les visions, comment Dieu m'avait montré. Et c'était quand il m'a montré ça, j'étais dehors. Mais dehors, j'étais dans les... Il y avait comme des montagnes. Mais les montagnes, c'était un peu partout. Mais ces montagnes-là, c'était comme dans deux pays, en fait. Par exemple, là, c'est la France, la Suisse, la Belgique. Et les montagnes, c'était comme dans chaque pays comme ça. C'était vraiment espacé comme ça. Et dans chaque pays, il y avait une montagne. Et sur des montagnes-là, il y avait des gens qui étaient debout sur les montagnes. Et après, j'ai regardé en haut dans le ciel. Dans le ciel, j'ai vu comme si le ciel, ça s'ouvrait en fait. Et quand ça s'ouvrait, il y avait la musique. Mais la musique, là, il n'y avait pas de paroles. Mais la musique, là, c'était comme des trompettes qui étaient en train de sonner. Mais tout c'était la même rythme en fait. Et quand ça sonnait là, il y avait dans le ciel, il y avait des lumières, je ne pourrais pas vous expliquer, il y avait toutes les sortes des lumières, des éclairages en fait. Et ça changeait des couleurs, il y avait de bleu, de rouge, de vert, de blanc, tout ça. Ça faisait même des couleurs plus que même qu'arc-en-ciel en fait. Mais ces lumières-là, c'était tellement beau, ces couleurs-là, c'était tellement beau, les éclairages-là, c'était tellement beau. Je ne peux pas comparer ça à les éclairages qu'on peut voir dans cette monde, quoi. Même si vous mettez des projecteurs qui a la puissance comment là pour éclairer, mais je peux pas les mesurer avec ces éclairages que j'avais vus, comment c'était beau, Et après, j'ai attendu. Il y a une fois qu'il m'a parlé, c'était Saint-Esprit qui m'a parlé, il m'a dit, c'est l'enlèvement. Et après moi, je lui ai demandé, j'ai dit, oui, c'est l'enlèvement, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens? Il n'y a pas beaucoup de gens qui attendent pour l'enlèvement. Après, il m'a répondu, attendez, je vais te montrer pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens. Mais tous les gens que tu vois dans les montagnes là, c'est eux qui sont prêts. C'est eux que je viens chercher. C'est eux que je viens chercher. C'est les gens qui sont dans les montagnes. C'est eux que je viens chercher. Parce que c'est eux qui sont prêts. C'est eux qui se sont préparés pour ma venue. C'est eux qui se sont préparés, sanctifiés pour ma venue. Parce que il m'a dit, sa parole est dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Après, il m'a montré, il m'a dit, regarde en bas. J'ai regardé en bas. Et en bas, il faisait vraiment sombre. Très sombre. Comme si... Oui, mes frères et mes sœurs, comme je disais, tout c'était vraiment sombre. C'était comme s'il y avait la pluie qui arrivait. Vraiment, tout était vraiment ténébreux, quoi, dans les mondes, en fait. Quand je regardais en dessous, sur la terre,
parce que nous, on était dans les montagnes. Et après, en regardant sur la terre, Saint-Esprit m'a permis de voir, même malgré qu'il y avait ténèbres, mais moi, il me permettait de voir des choses qui s'est passé sur la terre. Et sur la terre, je vis, il m'a montré des conteneurs. Il y avait beaucoup de conteneurs, tout ça, des conteneurs comme on envoie des marchandises, je peux dire en Afrique ou en Europe. Il y avait des conteneurs comme ça, mais il y en avait beaucoup. Après, moi, je lui ai demandé, mais c'est quoi tous ces conteneurs? Et un Saint-Esprit m'a dit, attends, je vais te montrer ce qui se trouve dans ces conteneurs. Et après, il a permis que je voie dans les conteneurs là, mes frères, mes soeurs, je peux vous dire dans les conteneurs là, quand je vis ça, pour Saint-Esprit, c'était des conteneurs. Pour Dieu, c'était des conteneurs. Mais pour nous, les êtres humains, moi j'ai vu ça, c'était les églises. C'était les églises. J'ai vu, il y a des églises, bâtiments, je parle. Parce que l'église, c'est nous. L'église, c'est toi et moi. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu, il a dit, il a fait de notre corps temple du Saint-Esprit. Ça veut dire tout l'être humain qui va accepter Jésus comme sauveur et Seigneur dans sa vie, qu'il était mort à la croix pour lui, qu'il a fait ce sacrifice pour qu'il reçoive pardon de ses péchés, pour qu'il soit une nouvelle créature dans Jésus-Christ. C'est elle l'église, c'est lui l'église. Parce que l'église, c'est pas des bâtiments en briques. C'est pas des ensemblés. Ça, c'est pas l'église. Parce que Dieu, il a dit dans sa parole, là où il y a un ou deux ou trois qui sont là pour prier, il est là au milieu d'eux. Et revenons à la vision qu'il me montrait. Et j'ai vu dedans, il y avait des gens dans les églises, des bâtiments là, les gens ils priaient. Première église, il m'a montré, les gens ils étaient en jeûne. Et puis, ils restaient dans l'église pour prier, ils faisaient des veillées de prières aussi. Il y avait des gens, mes frères et ma soeur, je peux vous dire, les gens qui priaient, qui parlaient en langue, les gens qui pleuraient, qui priaient vraiment. Nous, les êtres humains, si on regarde avec nos yeux des êtres humains comme ça, on allait dire vraiment, cette église, c'est vraiment l'église de Jésus-Christ. C'est vraiment l'épouse de Jésus-Christ. Parce que Dieu, il a dit, nos pensées, c'est pas ses pensées à lui. Et les gens vraiment, ils pleuraient, il y en avait qui étaient dormis par terre, ils priaient, ils chantaient, ils louaient, tout ça. Mais malgré qu'ils chantaient, qu'ils priaient, qu'ils louaient, tout ça, Saint-Esprit, il m'a montré, il m'a fait comprendre que ces conteneurs-là, c'était vraiment bien fermé, que même les trompettes qui sonnaient dehors, Jésus venait pour chercher son église dehors, et les gens là, ils attendaient même pas cette trompette-là. Ils attendaient rien du tout. Mais ils attendaient que le bruit faisait entre eux, que toutes les prières qu'ils faisaient entre eux. Et après, moi, j'ai demandé à Saint-Esprit, mais ils sont en train de prier Dieu, ils sont en train d'appeler le nom de Jésus, tout ça. Après, Saint-Esprit m'a dit, non, ils sont en train de m'appeler, ils sont en train de dire le nom de Dieu. Mais dans cette église, il y a vraiment le péché. Il y a vraiment le péché. Les gens qui sont là,
ils pêchent. Il y a toutes les sortes de péchés dedans. Et les gens, ils ne se répandent pas. Les gens, ils ne cherchent pas vraiment moi. Les gens, ils ne cherchent pas ma face. Les gens, ils ne veulent pas lire ma parole. Parce que Saint-Esprit m'a dit, au commencement, c'était quoi? Il m'a dit au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu est la parole. Et dit comment et ils peuvent dire de me servir, comment ils peuvent dire de me louer s'ils ne connaissent pas ma parole, s'ils ne connaissent pas personne de moi-même. Après j'ai dit waouh, pour moi j'étais étonnée, j'étais surpris de voir ça. Après il m'a montré, il a dit il n'y a pas que cette conteneur là, tous ces conteneurs tu vois là, c'est la même chose qui se trouve dedans. C'est la même chose. Des gens là, ils sont comme dans des esclaves des pasteurs qui les conduisent. Ils sont comme des esclaves, les gens qui les conduisent. Parce que les gens là, ils veulent pas leur montrer la vérité. Ils veulent pas leur ramener devant lui. Ils ne veulent pas ramener ces gens-là dans le royaume de Dieu. Ils ne veulent pas que les gens-là ils puissent connaître la vérité de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et les gens-là, ils ne veulent même pas chercher dans la parole de Dieu pour comprendre, pour qu'ils puissent avoir, des gens-là qui puissent avoir l'intimité vraiment avec Jésus, avec lui-même, qui puisse avoir une intimité solide avec lui. Les brebis là, ils veulent pas chercher. Les gens là, ils veulent pas chercher. Ils veulent pas avoir vraiment la communion avec Jésus lui-même. Ils veulent toujours avoir des intermédiaires. Et les intermédiaires là, et les gens qu'ils ont fait, les intermédiaires, c'est des pasteurs, c'est des prophètes, c'est des apôtres, c'est des évangélistes. Mais les évangélistes là, qui ne veulent pas amener ces brebis-là dans le royaume de Dieu. Ils amènent leurs brebis-là à eux-mêmes. Ils amènent leurs brebis-là à les adorer. Ils amènent ces brebis-là à... Ils les ont fait de leurs esclaves en fait, pour qu'ils soient riches, pour que les brebis les amènent l'argent. Cet argent-là, ils achètent leurs vêtements, ils achètent leur maison, ils achètent leur voiture, ils achètent tout ce qu'ils en ont besoin. Mais ils s'en foutent des âmes de ces gens-là. Ils s'en foutent que si l'enlèvement, ça se passe, ces gens-là, ils vont rester. Ils s'en foutent que ces gens-là, ils vont partir en enfer parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, parce qu'ils vivent dans leur péché, ils vivent dans la fornication, ils vivent dans les mensonges, ils vivent dans le vol, ils vivent dans tout ce qui n'est pas dans la gloire de Dieu. Mais eux, ils s'en foutent. Ils sont en train de leur dire, demandez à Dieu, Dieu vous donnera. Dieu est amour. Dieu, c'est vrai, Dieu est amour. Dieu, il est amour si tu marches dans la sanctification. Dieu va te bénir si tu marches dans la sanctification. Si tu marches selon sa volonté. Et puis mes sœurs, mes frères, je peux vous dire, la bénédiction de Dieu, c'est pas comme la bénédiction que nous, l'être humain, on peut penser. Dieu, il va te bénir pour que tu puisses rentrer dans son royaume. Dieu, il va te bénir pas pour que tu sois orgueilleux. Dieu, il va te bénir pas pour que tu puisses rentrer encore vraiment dans le péché. Non. Dieu, il va te bénir pour que tu puisses connaître sa parole. Tu puisses connaître vraiment la personne de lui-même, que tu puisses avoir une intimité solide avec lui. Parce que dans sa parole, il a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Les restes, lui-même, ils vous donneront. Ma soeur, mon frère, tout est vanité ici sur cette terre.
Tu cherches à avoir l'argent. Tu cherches à avoir des voitures. Tu cherches à sortir avec tous les hommes. Tu cherches à modifier ton corps. Tu cherches et tu triches tout le temps par tout ce que tu fais. Et tu rajoutes des choses sur toi. Et ma soeur, tu penses que c'est ça qui va te faire entrer dans le royaume des cieux, frère? Non, c'est pas ça qui va te faire entrer dans le royaume des cieux. C'est pas ça qui va t'amener dans le royaume des cieux. Ce qui va te ramener dans le royaume des cieux, ce qui va permettre que tu sois enlevé, c'est la parole de Dieu. C'est Saint-Esprit qui est dans ta vie. Parce que quand Saint-Esprit est dans ta vie, il va te révéler sa parole. Parce que Saint-Esprit, c'est qui? Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu lui-même. Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus lui-même. Ma soeur, mon frère. Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce que Saint-Esprit ne peut pas te révéler des choses qui n'est pas dans sa parole. Saint-Esprit ne peut pas te révéler ce qui n'est pas selon sa volonté. Il va te révéler ce qui est dans sa parole. Parce que sa parole, c'est la personne de lui-même. C'est pour cela, mes frères, je tenais à vous partager cette vision que Dieu m'avait montrée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore retenus dans les églises bâtiments. Qui sont encore retenus dans ces bâtiments. Moi, j'appelle ça, c'est pas l'église. Parce que l'église, c'est toi et moi. Dans ces bâtiments, qu'il y ait des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, ils les ont fermés dans une prison. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas des pasteurs là qui vont vous sauver. Ce n'est pas des prophètes qui vont vous sauver. Ce n'est pas des évangélistes qui vont vous sauver. Et aussi, ils sont en train de chercher Dieu pour hériter le royaume des cieux. Mes sœurs, mes frères, ouvrez vos Bibles vous-même. Ouvrez la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas, demandez à Dieu de vous donner son Saint-Esprit. Parce que quand Dieu va vous donner son Saint-Esprit, il a dit quoi dans sa parole? Saint-Esprit, il va nous révéler toutes choses. C'est Saint-Esprit qui va vous révéler la parole de Dieu. C'est Saint-Esprit qui va t'aider à marcher dans la sanctification. C'est Saint-Esprit qui va t'aider en toutes choses. Comme dans les paraboles, la Bible parle des 10 vierges. Parce qu'il y en avait 5, c'était des vierges folles. Et puis il y en avait 5, c'était des vierges sages. Et si on regarde bien, dans les 10 vierges là, tous, ils avaient leur lampe. Et dans leur lampe, il y avait l'huile. Mes sœurs, ce que moi je vais vous dire, la lampe, c'est la parole de Dieu. Même dans la parole de Dieu, tu trouveras, Dieu il a dit quoi? Sa parole, c'est une lampe à nos pas qui nous montre son chemin, qui nous conduit à lui. Et l'huile, c'est Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui nous fait comprendre la parole de Dieu. Parce que, pourquoi les 10, ils avaient la lumière? Les 10, ils avaient la lumière parce que la lumière, c'est la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, dans le monde, on a tout le monde, il peut avoir une Bible. La Bible, tu peux avoir ça partout. Soit tu peux acheter, ou sur Internet, maintenant la technologie il est avancée, tu peux trouver la Bible même sur Internet. Tout le monde il a l'accès à la Bible. C'est pour cela que tous ces 10 vierges, ils avaient leur lampe. Et pourquoi ils avaient
un peu de l'huile dans leur lampe. Parce que la parole de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Quand tu lis la parole de Dieu, quand Dieu l'a donné sa parole, l'a donné sa personne de lui-même. Quant à la Bible, la parole qui est dedans, c'est Dieu lui-même. Que c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela. Mais, mes frères, mes sœurs, pour garder cette parole-là, pour comprendre cette parole-là, pour marcher dans la sanctification, tu as besoin de baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit, il vient s'installer dans ton cœur. C'est lui qui va te faire comprendre sa parole. Et c'est lui qui va t'aider aussi à mettre sa parole en pratique. Et c'est lui qui va t'aider aussi que tu sois cette épouse qu'elle veut que tu sois. Parce que quand il viendra chercher son épouse, quand il viendra chercher son église qui est nous, les êtres humains qui marchent dans la sanctification, qu'on soit prêt, qu'on soit prête. Parce que c'est pas les églises, des bâtiments qui vont vous préparer. C'est pas des bâtiments là qui vont vous préparer. C'est pas des pasteurs qui vont vous préparer. J'ai pas dit que tous les pasteurs ils sont mauvais. Non, 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 non. Il y a des pasteurs qui marchent dans la crainte de Dieu. Il y a des prophètes qui marchent dans la crainte de Dieu. Il y a des évangélistes qui marchent dans la crainte de Dieu. Des pasteurs là, des prophètes là, des évangélistes là qui marchent dans la crainte de Dieu. Ils amènent des brebis devant le royaume de Dieu. Ils préparent des brebis pour l'événement qui va arriver bientôt là. Ils préparent des brebis qui soient prêtes pour l'époux. Parce que l'époux, il va venir chercher son épouse. L'épouse qui va venir chercher. Ils ne font pas partir dans le vierge folle. Ils font partir dans les 5 vierges sages qui vont être enlevées. Mon frère, ma soeur, examine-toi. Demande-toi. Tous les jours, tous les dimanches là, tu pars à l'église. Est-ce que tu marches dans la sanctification? Est-ce que tu fuis le péché? Est-ce que tu t'habilles décemment? Demande-toi, pose-toi toutes ces questions-là. Parce que si tu ne marches pas à la sanctification, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Je vais vous lire dans la parole de Dieu, c'est que Jésus, il parle pour des églises, des bâtiments que les gens ils ont l'habitude d'appeler des églises, des bâtiments. Qu'est-ce qu'il parle sur ça? Mes frères, ma sœur, si vous prenez dans le Matthieu 24, Matthieu 24, je lis par un nom puissant de Jésus. Comme Jésus sortait du temple et qui s'en alla, ses disciples virent pour lui faire considérer le bâtiment du temple. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis, en vérité, qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Mes frères, Jésus, il les a répondus.
Il les a montré toutes les églises là, toutes les temples là, vous voyez, qui est construit par le main d'homme. Qui est construit, même s'il est belle, comment là tu rentres dedans, ils ont décoré des décorations selon cœur d'humain, selon les yeux de l'être humain. Ils rentrent dedans et disent, oh, waouh, c'est beau. Mais Jésus, il a dit quoi? Tout ça, ça sera détruit. Tout ça, ça sera détruit. Mais mon frère, c'est toi l'être humain qui est important devant Dieu. C'est toi l'être humain qui est important devant Dieu. Parce que quand Jésus il est mort sur la croix, il n'est pas mort pour un bâtiment. Il n'est pas mort pour des briques. Il est mort à la croix pour nous, pour l'être humain. Parce que dans sa parole, il dit, il est venu pour toutes ces brebis qui soient sauvées. Parce que Dieu, il ne veut pas qu'un seul de ces brebis qui soit perdu. Une autre chose, je vais vous dire. Quand Dieu il a créé l'enfer, mon frère, mes sœurs, Dieu il a créé l'enfer, pas pour l'être humain. Parce que Dieu, il aime l'être humain d'un amour incomparable. Incomparable. Parce que si on regarde, quand Dieu il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu les a donné tout. Tout, tout, tout. Il n'y avait rien que Adam ou Ève il manquait dans ce jardin-là. Tout ça, ça montre comment Dieu il aime cette créature qu'il a créée lui-même par sa main. Que lui-même il a donné la souffle de vie sur cette créature-là, sur nous, l'être humain. Comment Dieu il nous aime. Peut-être il y a des autres qui peuvent demander pourquoi dans la parole de Dieu, la parole de Dieu il dit, il y a des gens qui sont déjà condamnés, ils sont destinés à aller en enfer. Oui, c'est que moi je vais vous dire, la parole de Dieu, c'est vrai, il a dit ça. Mais, je vais vous surprendre pour vous dire que Dieu il a dit ça, c'est pas pour les êtres humains que lui l'a créé. Non, c'était pas pour les êtres humains. C'était pour les anges déchus. Les anges là qui étaient chassés avec Satan. Quand ils étaient rebellés dans le ciel. Et Dieu les a chassés. C'est pour eux que Dieu il a créé l'enfer. C'est pour eux qu'ils ne peuvent plus être pardonnés. C'est pour eux. L'enfer est fait pour eux. C'est eux qui vont aller en enfer. Mais tout l'être humain que Dieu il a créé, sa volonté est qu'il puisse connaître sa parole, qu'il puisse marcher dans la sanctification pour qu'il soit sauvé. C'est pour cela, dans ces temps des ténèbres, dans ces temps qui est prêt pour l'enlèvement, Dieu il envoie ses prophètes. Dieu il envoie ses enfants. Dieu il envoie les gens qui prient vraiment un seul cœur et en vérité, qui marchent dans la sanctification, pour sonner la trompette, pour parler de lui, pour montrer le chemin, pour préparer le chemin, comme Jean il avait préparé des chemins dans le désert. C'est pour cela Dieu il choisit des gens pour dire la vérité. Ces gens-là, ils ne peuvent pas être corrompus. Ces gens-là, ils n'ont pas l'amour d'argent. Ces gens-là, ils n'ont pas l'amour du monde. Parce que Dieu il a dépouillé tout ce qui est mondain dans nous. Dieu il a dépouillé tout ce
qui peut être vanité dans eux. Dieu les a montré l'importance de rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu les a montré son royaume. Dieu l'a fait goûter à ces gens-là son royaume, mon frère, mes sœurs. Si Dieu te fait goûter son royaume, tu marcheras plus dans le péché. Tu marcheras plus dans ces choses qui est pas la gloire de Dieu. Ces choses qui déshonorent ton cœur. Tu marcheras plus dans ça. Frère, sœur, je n'ai pas dit que on va plus pécher. Non, non. Parce que la parole de Dieu dit, c'est lui qui va dire qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu, il fait de la parole de Dieu un menteur. Ça veut dire il fait de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la personne de Dieu lui-même. Ça veut dire il fait de Dieu un menteur. Non, on peut pécher. On peut pécher, mais on ne peut pas vivre dans le péché. On peut pécher par l'accident. Mais le Saint-Esprit qui est dans toi, il va t'amener dans une tristesse. Cette tristesse-là, qui va produire la repentance dans ton cœur. Cette tristesse-là, ça va produire la repentance dans ton cœur. Parce que tu aimes Yahweh. Parce que tu aimes Elohim. Parce que tu aimes Yeshua Hamashiach. Parce que tu aimes Jésus. Tu vas pas supporter de vivre dans le péché. Parce que tu vas pas vouloir de faire mal à quelqu'un que tu aimes. Si tu aimes vraiment Jésus, tu vas pas faire des choses qui attristent l'Esprit Saint. Tu vas pas faire des choses qui n'est pas dans la gloire de Dieu. C'est pour cela, à chaque fois tu tomberas dans le péché par accident, Saint-Esprit va te révéler. Quand Saint-Esprit te révèle, répands-toi. Répands-toi. Si tu te répands, l'enlèvement, ça se passe en ce moment-là, frère, tu seras enlevé. Tu seras enlevé parce que tu marches dans la sanctification. Mes frères, mes sœurs, c'est ce que je voulais vous partager. C'est que Saint-Esprit l'avait mis dans notre cœur. Soyons comme les 5 vierges sages, qu'ils avaient gardé leur huile, qu'ils avaient leur lampe qui était allumée. Que Dieu nous garde, que Jésus nous aide à ne pas attrister son Saint-Esprit, à garder sa parole. Que Saint-Esprit nous aide à marcher selon sa volonté. Mes frères, mes sœurs, l'enlèvement, ça peut se passer n'importe quand. Jésus, il a dit dans sa parole, personne ne sait le jour. Mais il a donné des signes. Il a dit tous ces signes, quand vous allez voir tout ça s'accomplit, ça veut dire l'enlèvement, il n'est pas loin. Ça veut dire Jésus, il n'est pas loin pour venir chercher son épouse. Je vous en prie, répentez-vous. Répentez-vous, je vous en prie. Répentez-vous que Saint-Esprit puisse vous préparer pour l'enlèvement. Parce que après l'enlèvement, mes frères, mes sœurs, ça sera la tribulation. Ça sera la souffrance, mes frères et mes sœurs. Comparé à la souffrance que
on est en train de vivre en ce moment, c'est rien. C'est rien. Quand on regarde dans d'autres pays, il y a des frères, des sœurs, des gens, ils les tuent à cause du nom de Jésus. Les gens, ils sont massacrés à cause du nom de Jésus. Les gens, ils les en veulent parce ils croient à Dieu. Ils marchent dans la sanctification. Imaginez, après l'enlèvement, parce qu'après l'enlèvement, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va partir avec l'épouse. Ça veut dire, il n'y aura rien pour retenir l'homme impie. C'est pour cela, il va faire du mal comme son cœur le veut. Il va faire souffrir des gens. Ces souffrances-là, mes frères, mes sœurs, ça sera terrible. Terrible, très terrible, je peux vous dire. Oh mon Dieu, aide-nous. Garde-nous fidèles à toi, Jésus. Garde-nous fidèles à toi, Père éternel. Oh Saint-Esprit, je t'en prie. Je t'en prie, Saint-Esprit. Délivre les gens qui se trouvent dans les conteneurs là, oh Jésus. Révèle-le la vérité. Les gens qui sont coincés dans ces conteneurs-là, qui est désensemblés, qu'on ne leur prêche pas la vérité. Saint-Esprit, je t'en prie, libère-le. Fais-les connaître ta vérité. Fais-les connaître ta parole pour que ces gens ils puissent être prêts quand tu vas venir chercher ton église. Pour que ces gens ils puissent être prêts quand tu vas venir chercher ton épouse. Oh Jésus, aide-nous. Aide-le, je t'en prie, Seigneur. Qu'il puisse attendre cette trompette qui est en train de sonner. Qu'il puisse attendre ces gens que tu choisis à la dernière temps pour sonner la trompette. Ces gens que tu as choisis pour parler de ta venue, ô Seigneur Jésus. Aide ton peuple, Jésus. Je t'en prie. Aide ton peuple, Père éternel. Ô mes frères, ô mes sœurs, quand vous allez écouter cette cassette, je vous en prie, cherchez la face de Dieu. Demandez le baptême du Saint-Esprit pour que Saint-Esprit il puisse venir dans vos cœurs, qu'il puisse vous renseigner toutes choses, qu'il puisse vous enseigner la parole de Dieu, qu'il puisse vous faire comprendre la parole de Dieu, pour que vous puissiez mériter le royaume des cieux. Oh mes frères, oh mes sœurs, parce que ça sera terrible. Dans l'Apocalypse 20, je lis au nom de Jésus. Il parle. Heureux et saint, c'est lui qui a part à la première résurrection. Les secondes morts n'ont point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui. Mes frères, mes sœurs, efforce-toi de faire partir parmi l'épouse, parce que tu seras
sacrificateur de Dieu. Tu seras avec lui, Jésus. Tu régneras avec lui. Oh, mon frère, ma sœur, reste pas après l'enlèvement. Parce que ça sera terrible. Ça sera terrible. Ce que l'Antichrist va faire. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Ce qui va se passer après. Je vous en prie, préparez-vous. Préparez-vous. Parce que l'enlèvement est proche. Est très, très, très proche. Préparez-vous. Préparez-vous. Je vous en prie. Que Jésus prenne contrôle de tout. Oh Jésus, permets que le plus de gens possible qui puissent écouter cette cassette. Que Saint-Esprit, tu puisses toucher leur cœur. Toi-même, tu puisses les ramener à la repentance. Saint-Esprit, que tu puisses leur préparer, qu'ils soient cette épouse que notre époux il vient chercher. Oh mon frère, oh ma sœur, abandonne des choses mondaines qui t'amènera qu'à l'enfer. Abandonne, marche dans la sanctification. Parce que sa parole est dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Que Dieu nous garde. À la prochaine.